Bonjour, bonjour, bien-aimés, bienvenue, karibu, welcome, bienvenida. Donc, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos différents devices. Bienvenue dans notre exhortation hebdomadaire, nos exhortations de chaque lundi, et ceci se passe en français. Vraiment bienvenue dans votre chaîne YouTube Evenza TV. Et devant vous, c'est votre serviteur Papa du ciel. Papa du ciel parce que je suis un citoyen céleste, les représentants de la République céleste. Je suis un ambassadeur sur cette terre. Et nous sommes là pour vous donner ce que j'ai apporté en provenance du ciel. Et si c'est votre toute première fois de vous retrouver sur cette chaîne, ne zappez pas, ne pense pas que c'était au hasard. Non, la fois passée j'ai parlé de au hasard, ce n'est pas quelque chose hasard. Ce que je vous demanderai tout de suite là, de vous abonner. Et dès que vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer cette cloche là de notification pour que vous soyez toujours au courant de nos vidéos. Donc nous sommes très contents de vous avoir devant nous. Sentez-vous trop à l'aise parce que vous avez fait un très bon choix. Et aujourd'hui, nous allons parler notre thème que personne ne me voit. Personne ne me voit. C'est en français comme vous le savez. Et chaque samedi, nous parlons de l'éthique et morale. C'est à Lingala. Là, c'est à Lingala. Mais ici, nous faisons un effort de faire ça en français malgré nos imperfections. Ne nous tenez pas vraiment rigueur. Mais nous essayons quand même. Donc, alors aujourd'hui, nous allons partager « Personne ne me voit ». Notre parole aujourd'hui, je prends ma Bible et ça vient de Psaume 94, verset 9. Et puis nous allons encore lire Proverbe 15, verset 3. Donc, Psaume 94 ou encore 94, verset 9. Et puis Proverbe 15, verset 3. Sont dans Psaume 94, verset 9, la Bible nous dit: celui qui a planté l'oreille, n'attendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra pas? Ça, c'était une question. Et la question nous est posée. Maintenant, Proverbe, encore 15, 3, nous dit quelque chose. Nous allons encore lire ça. Comme vous savez, notre source, c'est la parole de Dieu. Proverbe 15, verset 3, la Bible nous dit ceci: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. La parole de Dieu a été claire et nette, bien-aimés. Il a commencé par nous poser des questions. C'est trop philosophique, bien-aimés. David, l'écrivain de livre de psaume, bien qu'il y a plusieurs personnes, mais David est l'auteur d'une grande partie de livre de psaume. Et David était le roi le plus célèbre d'Israël. Et son fils Salomon, le roi le plus riche du monde. Jusqu'à présent, personne n'est arrivé à son cheville. Alors c'est dès ici, le papa nous a posé des questions. C'est lui qui a planté l'oreille, donc l'auteur, c'est lui qui a mis l'oreille ici tel que nous le voyons. Est-ce qu'il n'est pas capable d'écouter ou encore d'entendre? C'est lui qui a planté l'oreille, n'attendra-t-il pas?
Et celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Bien-aimé, le verset, ça se termine là-bas. Il nous demande que celui qui a planté l'oreille, il n'est pas à mesure lui-même d'écouter. Et celui qui a mis l'œil ici n'est pas à mesure de voir. Celui qui a formé cet œil, ne verra-t-il pas? Et son fils, maintenant Salomon, dans Proverbe 15:3, dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Regardons le méchant et le bon. C'est-à-dire, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu voit tout le monde. Que vous soyez méchant, païen ou encore chrétien, Dieu voit tout le monde. Parce que le soleil ici, quand ça brille, c'est pour et les méchants et les bons, tous en bénéficient. Donc il n'y a pas un endroit à se cacher. Parce qu'il voit tout. Alors, j'ai toujours pris l'exemple de cet oiseau qu'on appelle autruche. Autruche a un comportement stupide, si je peux dire. C'est-à-dire, pourquoi j'appelle son comportement stupide? Quand il y a un danger, l'autruche cache seulement sa tête dans le sable. Il prend sa tête, il cache ça dans le sable. Mais le reste de son corps est visible. Ah, vraiment, ça me fait rire. Quand il cache sa tête dans le sable, c'est comme si, ne voyant personne, toute menace était écartée. Donc, quand il cache sa tête, lui ne voit pas. Il ne voit pas ce qui est là-bas. Parce qu'il ne veut pas voir ce danger. Et il pense, en faisant cela, le danger est écarté. Or, il oublie, c'est lui qui ne voit pas le danger. Mais le danger est toujours là. C'est comme ça que je dis, il a un comportement vraiment très, très, très stupide. Mais ceux qui ont observé de près cet oiseau savent que c'est faux. Si l'autruche met effectivement la tête dans le sable, cela n'a rien à voir avec ses craintes. Lorsqu'il est effrayé, elle s'enfuit avec des pointes de vitesse à 90 km par heure. Elle s'est roulée plus qu'une voiture, bien-aimée. C'est-à-dire, quand il constate un danger, il se cache, il cache la tête. Mais quand le danger n'est pas écarté, il vole. Bien-aimé. Quand il commence à fuir, il peut faire 90 km par heure. Il faut imaginer maintenant. Parce que même si vous roulez 60 km par heure, c'est déjà un danger, à moins que vous êtes dans les autoroutes et puis tout ça. Mais dans des boulevards normaux, tout ça, les policiers peuvent vous arrêter. On dit qu'on a cette vitesse-là. Parce qu'il y a même des trafics de feux rouges, tout qu'on sort, il faut geler. Mais maintenant, Autriche sait courir 90 km par heure quand il y a un danger. Alors pourquoi je vous dis tout ça, bien-aimés? Quand il y a un danger, l'Autriche se cache et quand le danger n'est pas écarté, il commence à fuir.
Mais des humains ont les comportements faussement prêtés à l'Autriche. Ils ont des comportements faussement prêtés à l'Autriche. Je répète, ils s'imaginent pouvoir échapper au regard de Dieu sous prétexte qu'ils ne le voient pas. C'est ça. Donc ils mettent la tête dans le sable. C'est comme s'ils ne voient pas. Or, c'est faux. Le danger est toujours là. Et puis, ils fuient. Maintenant, les hommes prétendent de ne pas voir le danger. Ils s'imaginent pouvoir échapper au regard de Dieu, que Dieu ne le voit pas. Tout ce qu'ils font, c'est comme si Dieu ne le voit pas. C'est comme ça, ils continuent à faire du mal. Et le politicien, et n'importe quelle société dans la vie. Le monde, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Non, trop c'est trop, bien-aimé. Trop c'est trop. Alors vous êtes les patafiolés. Je vous encourage de ne pas faire de telles choses. Je vous encourage de ne pas faire de telles choses pour ignorer. Il faut enlever ce prétexte-là. Il faut enlever tout ce prétexte. Il se bouche les oreilles pour empêcher Dieu de parler à leur conscience. Par la Bible ou par un autre moyen. C'est ça. C'est simple, bien-aimé. Quand vous mettez votre tête dans le sable, comme Autriche, quand Autriche fait cela, bien-aimé, c'est pour qu'ils n'entendent pas ce qui se passe. Ok? Donc, c'est boucher les oreilles. C'est comme ça, David nous a demandé, c'est lui qui a planté l'oreille. N'attendent-ils pas? Alors nous les humains, nous faisons semblant, nous essayons de boucher nos oreilles pour ne pas écouter ce que Dieu nous parle à travers la Bible, dans notre conscience, à travers ce que je vous parle maintenant. Nous faisons semblant. Nous essayons de ne pas écouter. Tu essayes d'empêcher de ne pas écouter, mais tu écoutes quand même. Parce que Dieu te voit. Tu n'as pas un endroit à te cacher là où Dieu ne peut pas voir. Ce monde est comme ça. Ce monde est nu devant Dieu. Il connaît les colonnes qu'il a placées pour former ce monde. C'est lui l'auteur, le créateur de toutes choses. Il n'y a pas un endroit là où tu peux te cacher. Par contre, Dieu voit même les invisibles, ce que toi tu ne vois pas. Ce que tu n'as même pas l'idée, Dieu voit ça. Et c'est lui qui amène de l'existence ce qui n'existe pas. Alors, quand tu te comportes comme ça, bien-aimé, tu penses que Dieu ne te voit pas et tu fais semblant de ne pas écouter ce que Dieu te dit. C'est comme ça, je dis, dans des émissions pareilles, peu nombreux de gens peuvent passer leur temps à écouter des choses qui donnent la vie. Mais là où il y a des sottises, vous verrez beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens. Toi qui n'as pas encore t'abonner ici, abonne-toi. Je te donne 3 secondes. Abonne-toi maintenant. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Ok, bien joué. Et puis, n'oublie pas, il y a la cloche de notification. Cliquez cette cloche-là de notification. Voilà, merci.
fallait faire ça. Parce que toi, tu es un patafiolé. Tu n'es pas comme les autres. Il faut être là. C'est ici qu'il y a la vie. La vie jaillisse ici. On te donne la vie. Tu vois? En effet, ne pas tenir compte de ce qu'il nous demande ne change rien à ses exigences. Qui m'a compris là-bas? Si tu ne tiens pas compte de ce que Dieu nous demande, tu essayes d'ignorer, cela ne va rien changer aux exigences de Dieu. Je te le répète. Ce n'est pas parce que le jugement divin est différé qu'il n'exercera jamais. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, vient quoi? Le jugement. Donc, tu as tout le temps, bien-aimé, de cesser d'ignorer, de cesser avec ces comportements-là. Soi-disant, tes oreilles, tu essaies de boucher tes oreilles pour ne pas écouter le message de Dieu, pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas obéir à la volonté de Dieu, pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Tu veux te comporter comme cette Autriche. Tu mets ta tête dans le sable, mais le corps reste encore là. Bien aimé, le danger là. Le danger n'est pas écarté. Parce que le monde ici, la Bible dit dans, je pense dans, si je ne me trompe pas, je dois encore vérifier. D'ailleurs, j'ai la Bible ici. Laisse-moi vérifier Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, laisse-moi vérifier 2 Corinthiens 4:4. Si pas 2 Corinthiens 4:4, ça sera 1 Corinthiens 4:4. Oh, ça c'est 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 4:4. Oui, je l'ai trouvé dans 2 Corinthiens 4:4. Voilà. Dieu merci. Merci vraiment mon Dieu. 2 Corinthiens 4:4. La Bible dit: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien aimé, le Dieu de ce siècle, c'est un petit Dieu. Donc quand on parle de Dieu de ce siècle, donc c'est l'ennemi, le diable, Satan, a aveuglé l'intelligence de gens. Un plus grand nombre de gens, bien-aimés, leur intelligence sont aveuglées par le Dieu de ce siècle pour qu'ils ne comprennent pas le message de Dieu, le signe de Dieu. Tu vois que ça, c'est le mal. Mais tu ignores. Laisse-moi faire ça. C'est ça. Tu essayes de boucher
tes oreilles et tu penses que Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Bien-aimé, si tu continues à te comporter comme ça, tu penses que le retour de Jésus va être au hasard. Nous avons lu ici, dans Hébreu, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pendant que tu es en train de faire de telles choses, bien-aimé, la mort peut te surprendre. Et quand la mort te surprend, bien-aimé, il n'y aura plus moyen pour toi de te convertir. Là, c'est le jugement. Et regarde seulement ce que tu es en train de faire. Et tu es mort dans ce genre de trucs que tu fais. Directement, tout droit en enfer. Et tu vas te retrouver avec les dieux de ce siècle. Les dieux de ce monde. Parce que tu as cru que Dieu ne te voyait pas. Alors, ce soir, bien-aimé, par l'amour de Dieu, je te dis, Salomon nous a révélé que Dieu voit tout et partout. Proverbe 15:3. Et y a-t-il un endroit que Dieu ne peut pas voir? Il voit et le méchant et le bon. David nous a dit, celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Donc il n'est pas en mesure de voir ce que tu es en train de faire. Tu penses que Dieu ne voit pas? Et Dieu n'écoute pas? Celui qui a planté l'oreille, qui a placé l'œil ici, ne voit pas? Lui-même l'auteur, le formateur, le créateur, ne voit pas? L'inventeur. Oh bien-aimé, détrompez-vous, détrompez-vous. Jusqu'à quand continuerez-vous avec de tels comportements d'ignorance? Vous ignorez. Non, 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 bien-aimé. Quoi que vous fassiez, ne pensez pas que cela va changer l'existence de Dieu. Il reste toujours Dieu. Et ne pensez pas qu'il ne va pas exercer son jugement. Non, le jugement sera là. Le jugement sera là. Alors, bien-aimé, je dirais ceci. Dieu nous invite à être courageux. Dieu nous invite à être courageux et honnêtes devant lui. Sortons la tête du sable. Prenons conscience que Dieu nous voit coupables et qu'il est inutile de nous cacher comme l'ont fait nos arrière-grands-parents Adam et Ève. Soyons découragés. Des fois, nous nous cachons comme ça parce que nous savons, nous sommes dans le mal, nous sommes dans le noir. Et nous croyons, en nous bouchant les oreilles, en nous cachant la tête dans le noir, dans le sable, que Dieu ne nous voit pas. Non, le corps est resté comme ça. Le corps est en dehors, les dangers toujours là. Les dangers là. Alors Dieu nous demande de ne pas être comme nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis des péchés. Lorsqu'ils ont commis des péchés, ils ont pris de feuilles pour se cacher, pour cacher leur nudité. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons l'époque de la grâce. Et Dieu nous demande d'être de courageux.
et à être honnêtes. Lorsque nous nous retrouvons dans le péché, dans le mal, acceptons cela et humilions-nous devant lui et demandons pardon. Et il va nous faire faveur, il va nous donner sa grâce. Au lieu de chercher à justifier nos mauvais comportements, au lieu de chercher à justifier nos mauvais caractères. Il y a de cela quand ils se trouvent dans le mal, même si ils ont, ou maintenant on les a eu en frappant de lui comme ça, ils cherchent toujours à défendre malgré que le mal se voit, qu'ils ont commis des péchés, ils ont commis des mal. Bien aimé, le fait de savoir bien parler, ou encore le fait de parloter, cela ne vous fait pas justifier. Ok? Cela ne change rien. Cela ne change rien. Parce que tu sais bien parler, parce que tu ne peux pas être avocat de toi-même. Nous avons un avocat. Et notre avocat, c'est Jésus-Christ. Et quand vous partez chez Jésus-Christ, il faut lui dire tout. Il faut être honnête et repentez-vous. C'est comme ça qu'il va plaidoyer. Il va prier Dieu de nous pardonner. Vous voyez? Donc, soyons courageux. Soyons découragés. Sortons la tête. Sortons la tête, bien-aimés. Soyons découragés, bien-aimés. Sortons la tête et prenons conscience devant Dieu qui nous voit des coupables. Il est inutile, bien-aimés, de nous cacher comme Adam et Ève l'ont fait. Si vous lisez Genèse 3:8, vous allez voir ce que je suis en train de vous parler, ce qu'a fait Adam et Ève. Mais si nous confessons à Dieu nos fautes ou encore nos péchés, et si nous croyons en Jésus, si nous croyons en Jésus, en son sacrifice, à son amour pour nous, nous serons sauvés. Dieu ne nous condamnera pas comme nous le méritons, mais il nous donnera la vie éternelle. Regardons les choses en face. Le Dieu que nous voulons éviter ne veut que notre bien. Qui a compris? Si nous croyons en Jésus, nous croyons en ce Dieu-là, nous croyons en Jésus, nous croyons au sacrifice qu'il a fait sur la croix. Nous confessons nos péchés. D'ailleurs, la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Bien-aimés, le Dieu que nous avons tendance à éviter, que nous prétendons boucher nos oreilles et nous prétendons que ce Dieu-là ne voit pas. Bien-aimés, il est là que pour notre bien. Il ne veut pas que nous ayons un enfer. Il veut que nous soyons avec lui au paradis. Alors revenons à lui. Cessons de faire le mal. Revenons à notre Dieu parce qu'il est notre créateur. Souvenez-vous de notre écriture du jour que nous avons lu. Celui qui a planté l'oreille, n'attendra-t-il pas? Celui
qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Dieu voit tout le monde, et les méchants et les bons. Dieu nous voit tous. Le jugement ne sera pas non, celui-ci était païen, celui-ci était chrétien, non, tous. Alors si vous ne vous convertissez pas, le jugement sera là. Mais si vous vous convertissez, vous demandez pardon à Dieu, il va alléger ça. Il va vous indiquer, vous montrer la vie éternelle. Il va vous donner la vie éternelle. À bon attendeur, salut. Que Dieu vous patafiole. On va bénir nos amis. Nous voulons patafioler aujourd'hui. Nous pensons à notre ami Shogamunga. Que Dieu te patafiole là où tu es. Nous pensons également à l'ingénieur Blati. Que Dieu te patafiole. Maman Afo, Afi. Que Dieu te patafiole. Et nous pensons aussi à Ginzembe. Que Dieu te patafiole. Directement, nous voyons aussi Niklete Luaka. Que Dieu te patafiole. Dieu merci Nzola. Que Dieu te patafiole. Dorsi Chiniel. Que Dieu te patafiole également. Odoma Monekene, que Dieu te patafiole. Aiden Kamesa, que Dieu te patafiole. Sture Mubanzi, que Dieu te patafiole. Et Fali Mulenge, que Dieu te patafiole. Directement, je pense à Aristote Mbala, que Dieu te patafiole vraiment. Maman Olive beaucoup. Que Dieu te patafiole. Quand je parle de Maman Olive beaucoup, directement, je pense à Dare Garden Stanton, et Priscilla beaucoup, et Asher Evan Zakuba. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à notre prochain numéro. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour que vous ne manquez pas nos prochaines vidéos. Que Dieu vous patafiole. On se revoit le samedi pour l'éthique et morale. Et puis lundi prochain, ça sera un numéro comme celui-ci, donc l'exhortation biblique. Que Dieu vous bénisse. Ciao!